Bienvenue dans cette nouvelle édition de l'FC. Avant de vous présenter le plateau, jetons un œil rapide sur les principaux titres. Nous parlerons de la CAN des U23 au Sénégal, premier bilan dans quelques instants, et nous allons vous présenter les demi-finalistes. Parmi les autres titres, nous nous envolerons vers le Burkina Faso pour faire le point sur le football après les élections présidentielles qui viennent tout juste de s'achever. Et puis, nous aurons aussi dans la partie 3 de cette émission la Ligue des champions en Europe. Beaucoup de compatriotes sont concernés. Et pourquoi cette absence de techniciens africains dans le football européen qui fait l'objet déjà d'un grand débat sur le plateau. Notre invité, eh bien, c'est M. Sidi Manapon. Dans son emploi du temps, il a décidé de faire un détour rapide sur notre plateau. Sidi, bonsoir. Bonsoir, Joe. Et puis parmi nos éditorialistes, nous avons bien sûr Sami Mochtabi. Bonsoir, José. Bonsoir. Et puis Roger Itoto avec toujours ses jolies chemises qui créent toujours la surprise à chaque émission. Si vous regardez bien l'FC. Bonsoir, Roger. La question de l'FC, l'ensemble du championnat africain doit-il se professionnaliser? Vous n'hésitez pas, vous allez sur nos réseaux sociaux, mais aussi fc@africa24tv.com. Avant le jingle, comme d'habitude, CAN des U23, bilan à l'issue du premier tour, c'est à la une de l'FC. Et donc les demi-finales de la Coupe d'Afrique des Nations des moins de 23 ans eh bien, se déroulent depuis le 9 décembre 2015 au Sénégal, une phase de poule qui a permis aux meilleures équipes de se mettre en évidence. Bilan des phases de poule avant le dernier match avec un résumé signé Birama Saounera. Regardez. La Coupe d'Afrique des Nations des moins de 23 ans se poursuit en terre sénégalaise. L'heure est au bilan de la phase des poules. Dans le groupe A, le Sénégal victorieux de ses deux matchs face à l'Afrique du Sud 3-1 et à la Tunisie 2-0 a obtenu son ticket pour les demi-finales. L'Afrique du Sud s'est imposée face à la Tunisie 1-0 pour se hisser au dernier carré. Dans le groupe B, les deux billets vont se jouer entre trois équipes. Algérie première 4 points plus 2, Nigeria deuxième 4 points plus 1 et Égypte troisième 2 points. Un tournoi très spectaculaire où on voit beaucoup de buts. C'est quelque chose qui intéresse beaucoup les téléspectateurs. Donc, c'est très important d'avoir des buts dans ce genre de compétition. Si on doit faire un bilan, c'est un bilan très spectaculaire et beaucoup d'engagement sur le terrain. Il y a eu beaucoup de volonté, de détermination de la part de toutes les équipes qui disputent cette compétition-là. Malheureusement, il doit y avoir juste 4 en demi-finale et on est en train de le voir dans le groupe. Présenté comme favori avant la compétition, le Mali a été éliminé de la course après avoir essuyé des défaites successives face au Nigeria et face à l'Algérie. Par ailleurs, les choses sérieuses vont commencer le mercredi 9 décembre avec les demi-finales. Autre défi pour les équipes, la qualification pour les Jeux Olympiques de Rio 2016. C'est maintenant que débute la vraie compétition, puisque vous savez que la CAN 23 est qualificative pour les Jeux Olympiques. Les 3 premières formations se qualifient pour les Jeux Olympiques Rio 2016. Donc voilà, il va falloir aller chercher une place en finale ou bien du moins se gagner la 3e place. Donc c'est maintenant qu'on commence la vraie compétition. On va voir ce que ça va donner. Ça ne devrait pas être aussi ouvert qu'en phase de poule où on a vu beaucoup de buts. Mais bon, je crois qu'il va y avoir de la matière. Les matchs de ces demi-finales permettront d'avoir un aperçu sur les 3 pays qui seront directement qualifiés pour les Jeux Olympiques de Rio 2016. Quant au 4e, il disputera un match de barrage contre une équipe membre de la Confédération asiatique de football. Et nous allons jeter un coup d'œil sur les tableaux. Tout d'abord, pour le groupe A, avec les résultats des tout derniers matchs. Le 4 décembre, l'Afrique du Sud a battu la Tunisie 1-0 et le Sénégal a battu la Zambie sur le score de 1-0. Et puis au classement, le Sénégal termine avec 9 points, devant l'Afrique du Sud 6 points, 3e Tunisie qui est éliminée, ainsi que la Zambie. Pour le groupe B maintenant, l'Algérie et le Nigeria ont fait match nul 0-0 et puis le Mali l'emporte face à l'Égypte 1-0. Le classement Algérie vire en tête avec 5 points devant le Nigeria, disons, qui sont ex-aequo, ces 2 pays, Mali 3e et 4e l'Égypte. Voilà donc pour ces tableaux. La première question est destinée à Sidi Napon. Sidi, ça fait à peu près 4 ans que vous entraîniez les 19 ans, si je ne me trompe pas. 3 ans. 3 ans. Ouais. J'allais dire 9 plus 4, mais finalement 9 plus 3. Ouais. Donc pourquoi on ne retrouve pas tout simplement l'équipe du Burkina à cette compétition? L'équipe du Burkina a été éliminée bien avant que ça se passe. Et actuellement, ils étaient au Congo-Brazza. Je pense que vous avez un peu suivi où ils ont fini.
Ils ont fait une belle prestation d'ailleurs. Ils ont fini à la finale. Donc, cette fois-ci, je pense qu'on va mieux se préparer la prochaine fois pour y être présent. Et il y a des jeunes que vous avez connus parmi ceux qui étaient au Congo-Brazzaville? Mais la plupart de l'effectif des jeunes, c'est ceux que j'avais quand j'avais l'équipe des U19. Le gardien de but, le latéral, le milieu de terrain, c'était à peu près la même équipe, sauf qu'ils ont ajouté quelques personnes. Sinon, c'était l'équipe que j'avais mis en place avant de partir. Oui, globalement, qu'est-ce que vous pensez de cette CAN de U23? Parmi les demi-finalistes que nous allons voir dans quelques instants, mais les éliminés, c'est la Tunisie, la Zambie, le Mali et l'Égypte. Un petit mot avant de retrouver nos éditos. Je pense que ce qui m'impressionne déjà chez les U23, c'est chaque fois la présence des Sénégalais, des Maliens. Et en ce moment, l'équipe qui monte en flèche, c'est l'Algérie, avec le Nigeria qui est toujours là, qui nous a toujours habitués à être tout le temps dans les phases finales. Mais je pense que les Algériens, les Sénégalais et les Maliens, en ce moment, ils font une très bonne progression au niveau de l'Afrique. Alors, Sami Manchtabi, la Tunisie, l'Égypte, moi je vous interroge sur les pays du Maghreb. La Tunisie n'est pas encore vraiment prête. Hein. Non, c'est vrai qu'en équipe de jeunes, on n'a pas vraiment de grosses équipes, parce que même l'Algérie, elle a quand même du mal à suivre au niveau des A, c'est plus compliqué pour eux. Pourtant, j'avais quand même de petits espoirs sur ces équipes qui ont quand même éliminé le Maroc auparavant. Donc, c'est dur de reproduire exactement ce que fait la sélection A. On l'a bien vu, le Sénégal n'était pas forcément parmi les favoris. C'est la seule équipe à 9 points, c'est la seule équipe à 3 victoires, et maintenant il se positionne comme ultra favori. Pourtant, il y a des centres de formation valables. Bien sûr, oui. Ouais. Mais c'est à cause de la crise, non? La crise politique. C'est un problème, même c'est un problème qui touche de fond aussi, ça touche aussi le football des clubs. On a toujours eu du mal de manière historique avec les sélections jeunes au Maghreb, comme je vous dis, qui ont du mal à reproduire les performances des équipes A. Je pense c'est au niveau de la formation surtout. Oui, Roger, alors les jeunes de 23 ans, les jeunes pousses de la RDC, où en sont-ils? La RDC, ils étaient déjà éliminés, mais pendant cette CAN U23, le niveau était vraiment très bien élevé, que ce soit techniquement et physiquement, et beaucoup surpris par l'équipe sud-africaine qui se sont invités. Honnêtement, au départ, je n'y croyais pas. Et donc, c'est vrai que, comme Saïd disait par rapport aux Sénégalais, et trois victoires, ils ont fait carton plein pour se qualifier à un groupe qui était pas aussi évident que cela. Et dessus, par rapport aux équipes maliennes, je pensais par rapport à des jeunes générations qu'ils ont et qu'ils soient éliminés, je pensais que cette équipe irait au moins jusqu'en demi-finale. Et le Nigeria, comme on en parlait, qui sont toujours là, présents, et le Sénégal. Et oui. l'Algérie, nous allons voir ces demi-finalistes que vous allez commenter peut-être aussi, Roger, si vous le voulez bien, avec bien sûr le Sénégal, si nous pouvons voir le tableau. Donc Sénégal contre Nigeria, ce sera mercredi, et Algérie contre l'Afrique du Sud. L'Afrique du Sud qui est la grosse surprise, Samy. Hein. Oui, c'est vrai que c'est une surprise, mais comme au même titre que le Sénégal, qui en tant que pays organisateur, crée une vraie surprise. Ce qu'il faut savoir, c'est que maintenant, les 3 équipes sur le podium joueront aussi les Jeux Olympiques. C'est quand même ce qui motive aussi ces équipes. Le Sénégal a goûté en 2012 à cette compétition. Ils ont d'ailleurs bien représenté l'Afrique en faisant un quart de finale sous les ordres d'Aliou Cissé. On en parlait. Donc voilà, ils sont 4 équipes. Il y a 3 places pour les JO, donc ça va être très dur. Pour moi, la demi-finale Sénégal-Nigeria, c'est le gros match de cette CAN U23, car on connaît le Nigeria en équipe de jeunes. C'est d'ailleurs avec le Cameroun les seuls pays africains à avoir gagné une médaille d'or aux Jeux Olympiques. Donc ça va être très 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 beau. Un petit pronostic, peut-être. Moi, je me dis, voyant le Sénégal jouer chez eux à la maison avec le 12e homme, je pense que les Sénégalais vont passer, et je pense que les Algériens vont passer face à l'Afrique du Sud. Monsieur Roger Toto. La finale, je vois pour moi l'Algérie-Nigeria. Donc je mettrai plus Nigeria comme favori. Ouais, je ne prendrai pas de pari avec Roger Toto parce qu'il gagne
Très, très souvent. La crise se poursuit au sein du football togolais. Le comité exécutif de la FIFA a décidé justement d'établir un nouveau comité de normalisation pour la fédération togolaise afin d'assurer l'adoption des statuts et l'organisation d'élections d'ici le 20 février 2016. Alors, il y a un arbitre qui va intervenir dans cette émission, c'est M. Amé Rosina Albert Azaelo, qui a bien voulu se confier à notre correspondant permanent sur place, Amefa Kofi. Écoutez ce qu'il pense de ce dossier. Si le gouvernement ne s'implique pas dans cela, je ne pense pas qu'on va avoir un bon résultat. Dans le football togolais aujourd'hui, il faudrait tout simplement qu'à un moment donné, que les gens se disent que ça suffit, il faudrait que nous travaillions et qu'on se mette au travail. Voilà, avant de retrouver Joseph-Antoine Bell, Sidi, nous allons faire un petit tour de plateau. Sidi, vous suivez de près ce qui se passe sur le continent avec cette affaire togolaise, de football togolais qui ne s'arrange pas du tout. Mais ce n'est pas bien pour les footballeurs. La plupart du temps, c'est les footballeurs qui en pâtissent. Et le problème de ceux qui sont là-haut, ce n'est pas intéressant entre le ministre des Sports et le président de la fédération. Je pense que c'est des personnalités qui doivent vraiment comprendre pour l'intérêt du Togo, se parler ouvertement, vraiment franchement et mettre les choses à plat, non des affaires personnelles. Je pense que dans cette histoire, c'est affaire d'ego. Et donc je pense que pour tout le peuple togolais, c'est pas du tout bien où les deux y partent. Ils laissent la place aux autres et puis qu'on essaie de faire quelque chose pour le Togo, pour le football togolais. Oui, Samy et Roger, vous allez réagir tout à l'heure, mais tout d'abord, nous allons retrouver Joseph-Antoine Bell qui est en ligne déjà avec nous. Joseph, bonsoir. Bonsoir. Oui, Joseph, tout d'abord un petit mot sur le problème du football togolais. Vous êtes déjà intervenu, mais là encore la FIFA a remis une couche. Alors que pensez-vous? Ça ne s'arrange pas. En plus, l'équipe a été éliminée pour les éliminatoires de la Coupe du Monde en 2018 en Russie. Que pensez-vous de ce dossier, Joseph? Mais je crois que quand il y a l'équipe nationale, nous savions déjà qu'elle ne pourrait pas qualifier pour ce qui s'était passé avec le joueur qui a rédigé une lettre qui était à l'époque, au lieu d'être écouté, a été plutôt sanctionné. Donc on savait que ça ne se passerait pas bien. Maintenant, quant à la prolongation du mandat du comité de normalisation, il faudrait quand même que dans chaque pays, les parties prenantes comprennent que la FIFA ne peut pas arranger les problèmes parce que personne ne peut être plus utile que vous-même à l'avancement de votre propre pays. Donc ce sont les parties prenantes sur place qui doivent être appelées à réfléchir et à faire quelquefois des sacrifices ou éventuellement des concessions, mais il faudrait que ce soit sur place qu'on se montre à la hauteur de la tâche, réfléchir pour son propre pays pour apporter des solutions. Donc il ne faut pas, la FIFA ne peut que vous aider, elle peut être le cadre, mais elle ne peut vraiment pas prendre des solutions à votre place. Oui, Joseph, les demi-finalistes maintenant de la CAN de U23, nous avons le Sénégal, le Nigeria, l'Algérie et l'Afrique du Sud. Il y a eu certains pronostics sur le plateau, notamment Roger Toto qui nous disait qu'il voyait bien Nigeria, Algérie en finale, et Sidi Napon, l'ex-entraîneur adjoint du Burkina Faso, qui nous disait qu'il voyait bien Sénégal, Algérie. Vous, de votre côté, comment voyez-vous ces demi-finales et la finale? Je crois que ça doit être bien compliqué de pouvoir choisir là-dedans, notamment d'ailleurs les deux équipes. Les deux matchs sont très équilibrés. Le Sénégal est en forme, a un passé dans cette compétition, mais le Nigeria aussi qui a déjà remporté les Jeux Olympiques. Donc c'est bien difficile de les départager. Moi je dirais plutôt qu'on aura, à mon avis, des équipes dignes comme le Sénégal l'a été en Angleterre en 2012, que l'intérêt qu'ont montré tous ces pays et le niveau de jeu actuel de ces jeunes joueurs qui sont aux portes des équipes nationales doit pouvoir nous assurer une participation honorable et c'est le plus important. Et je crois d'ailleurs que d'avoir 4 équipes qui se tiennent comme ça, c'est tant mieux pour l'avenir du football puisque ces gars-là, ces jeunes sont appelés à jouer en équipe nationale et c'est leur ambition et c'est même pratiquement leur destin.
Oui, Joseph, je voudrais aussi que vous donniez une exclusivité à la chaîne, comme vous avez l'habitude de le faire. On en a entendu parler du retour de Claude Leroy au Cameroun. Vous avez l'info, donnez-nous-la. Non, je n'ai pas l'info parce que c'est pas moi qui traite ce dossier. Si Claude Leroy a démissionné du Congo pour traverser au Cameroun, ça se comprendrait parce que c'est côte à côte. Peut-être que du Congo, il entendait des sons venant du Cameroun et peut-être que du Cameroun, on entendait des sons venant de Leroy. Mais bon, ceci dit, toutes ces allées et venues d'un homme vers la même équipe doivent vouloir dire soit qu'on en est très content, auquel cas on se demande pourquoi on l'avait laissé partir auparavant, soit qu'on ne sait plus à quel train se voit, auquel cas aussi ce serait plutôt alarmant. Ok, Joseph, merci. En tout cas, j'ai appris qu'il aurait démissionné du côté du Congo-Brazzaville. Merci, Joseph, et on se retrouve la semaine prochaine. Samy et Roger, vous n'étiez pas intervenus sur l'affaire du football togolais. Un petit mot rapide avant de passer à quelques brèves. Oui, je pense que c'est aberrant. C'est des grands garçons, puisque là, ils sont en train de condamner le football, les footballeurs. Et ça fait depuis plus d'1 an que c'est en train de persister ce genre de problème. Et il faut qu'ils arrêtent, parce que là, c'est des grands garçons qui doivent parler clairement et libérer le sport, parce que là, c'est les footballeurs qui sont prisonniers de ce problème qui est actuellement au Togo. Samy ? Oui, j'en ai déjà parlé sur votre chaîne, dans la NR, très longuement. On a eu un très long débat sur ce sujet. Je suis entièrement d'accord avec Sidi, c'est clairement un problème d'ego, un problème d'hommes. Le comité de normalisation ne parle plus aux représentants des clubs de Division 1 et Division 2 et ne parle plus non plus au Premier ministre des Sports. Au ministre des Sports, pardon. Donc c'est une situation impossible à résoudre et la FIFA empêche le gouvernement togolais d'intervenir sous peine de sanctions. Il refuse l'ingérence politique. Donc c'est un problème qui ne semble pas prêt d'être résolu, malheureusement. Il faudrait, oui, clairement que le président prenne les choses en main et impose des hommes. C'est clairement pas démocratique. Exactement. Mais pour avancer, il faut imposer des hommes et pas nommer un comité de normalisation qui n'a aucune légitimité et à qui personne ne parle. Voilà. Messieurs, sachez que le tout-puissant Mazembe, peut-être vous ne le savez pas, Samy s'est dit, mais Roger le savait depuis longtemps, le tout-puissant Mazembe qui jouera à la Coupe du Monde des clubs. À partir j'étais au courant. du 13, ça sera au stade d'Osaka Nagai Stadium, Roger Toto. Au Japon, Roger Toto qui souhaite vraiment partir là-bas, j'espère, je souhaite pour lui, eh bien, qu'il essaie de faire un petit tour à Osaka. Et puis, Mostafa Badri, du journal Al-Mutahab, a publié la liste des 10 joueurs donc, qui sont nominés pour les Lions d'Or. Parmi eux, nous retrouvons l'Égyptien Mohamed Salah, il y a l'Ivoirien Yao Kouassi Gervais, il y a également l'autre Ivoirien Yaya Touré, que nous connaissons bien, qu'il a eu 2 fois, l'Algérien Yassine Brahimi, le Marocain Mehdi Benassia, le Ghanéen André Ayou, il y a également Abdeno, le Tunisien, Mahrez, l'Algérien, Pierre-Emerick Aubameyang, que Roger Toto a porté dans ses bras, le Gabonais, et Serge Aurier, l'Ivoirien du Paris Saint-Germain. Un petit mot, peut-être Samy, à propos de ces 10 garçons. Eh bien, sincèrement, je trouve que c'est une très bonne liste. Tous les prénoms que vous avez cités, c'est des joueurs de très haut niveau et qui représentent dignement l'Afrique. Franchement, elle est très bien faite. Voilà, je ne demanderai pas à Roger Toto de faire un pronostic parce qu'il nous dira c'est Pierre-Emerick Aubameyang. Mais par rapport à la saison qu'il a fait, ça fait depuis 2-3 ans qu'il est en train de monter en flash, oui. Donc là, maintenant, on le connaît et puis il s'est imposé. Donc c'est tout à fait normal. Dans ce lot, je vois Aubameyang, il ne faut pas oublier aussi le petit Ayou aussi qui fait de grandes choses. Et puis il y a Touré qui est toujours là. Il y a aussi Salah, l'Égyptien, ce serait un beau podium, effectivement. Nous l'espérons. En tout cas, fin de la première partie de l'émission. Juste après la pause, nous parlerons du Burkina Faso et il y aura un focus sur Sidi Napon. Inutile de vous le dire. C'est sympa.